Un nouveau témoignage édifiant que cet univers aime suivre aucune logique et qu'on est censé avaler ça comme ça parce que c'est pas ce qui est important, semble-t-il. Alors que pour moi c'est important parce que j'aime réfléchir quand je regarde une histoire fictive. Donc ouais, ce que ça veut raconter c'est pas mauvais du tout en soi. Comment ça le raconte? Honnêtement, je devrais le dire à la plupart du temps, ça aussi. Quand c'est pas des gros délires gaguesques pourris, soit c'est des trucs qui sont racontés pas d'une super bonne façon la plupart du temps. Et, donc c'est enfin le procès d'Eclipsa. Ça a mis le temps et pour rien. Parce que voilà, il y a énormément de choses, mais rien que ça, rien que ce début, quoi, ce procès qui commence, les 20 premières secondes, il y a tellement de trucs qui vont pas dans la logique de cet univers, dans comment devrait fonctionner cet univers si qu'ils avaient un tant soit peu de cervelle. Déjà, il y a le mec, l'élan, qu'on avait vu à quelques reprises. Et je sais pas si c'est un élan ou un renne. Je pense que c'est plus un élan en fait. J'avais dit un renne avant, c'est pas ça. Bref, il y a le mec à tête d'élan qui arrive pour jouer le greffier en disant oh, c'est incroyable, on n'a jamais eu ça avant depuis très très longtemps. Hein. D'habitude, on se contente de les cristalliser et puis c'est tout. Genre, il n'y a jamais eu personne dont la nature du crime était un peu à discuter. Vraiment? Pendant autant d'années? C'est comme ça que vous voulez dépeindre ce monde de Munich, quoi, une bande de connards qui jugent direct, sans prendre la peine de réfléchir une seule seconde, quelles que soient les circonstances, parce que ne doit pas y avoir que des histoires de tentatives de prise de pouvoir et de tentatives de meurtre, etc., etc. Il doit y avoir des trucs qui sont un petit peu moins graves par moment, qui doivent quand même être un peu jugés. En fait, non, c'est pas jugé. Chacun fait sa justice tout seul ou un truc comme ça. Mais bon, c'est histoire de justifier le fait que ça a pris autant de temps pour un truc qui n'avait pas, vraiment pas besoin de ça. Parce qu'il y a des petits malins, il y a des petits malins en commentaire lorsque j'ai dit ouais, j'ai le sentiment qu'ils vont prendre beaucoup de temps pour faire ce procès. Il y en a un ou deux qui ont répondu tout fièrement, mais tu sais que chez nous aussi, hein, on met beaucoup de temps à mettre en place les procès. Mais oui, parce que chez nous, il y a toute une procédure à mettre en place. Vous savez, c'est pas juste, ah tiens, on arrive comme ça, les mains dans les poches, il faut prévoir énormément de trucs, c'est-à-dire déjà qui seront les jurés, hein, qui sera et qui composera le membre les membres qui jugent, hein, parce que c'est pas aussi simple qu'ici où c'est seulement 4 personnes, à la base 5, puisque le chancelier chèvre est mort, on va dire 4, les 4 mêmes personnes qui sont mandatées pour ça automatiquement. Et déjà il y a ça, faut choisir un avocat de la défense, un avocat, un procureur pour l'accusation, hein, pour ce genre de cas. Hein, donc il n'y a pas ça, il n'y a pas d'avocat de défense, de procureur, il n'y a pas de choses à mettre en place et honnêtement les preuves elles ont même pas été un tant soit peu traversées ou survolées ou quoi que ce soit, on a juste amassé un tas de dossiers quoi, ça a pu se faire en l'espace de 10 minutes ça, voilà tous les dossiers qu'on a sur Eclipse, voilà, c'est la seule chose qui a été préparée ça, et on n'a même pas pris la peine de lire les dossiers, ça se fera après. Ça n'a absolument aucune préparation. Et vous me dites qu'il fallait plusieurs mois pour amener à ça. Mais allez vous faire enculer, hein. Allez vous faire enculer. Sérieusement, ça aurait dû se faire le jour même. Ça aurait dû se faire 5 minutes après que Star a dit il faudrait qu'elle ait un procès équitable. Ben paf, voilà, on balance ça 5 minutes après. Vu le peu qui a été préparé, ça aurait été ça, hein. Mais non, on n'a pas eu droit à ça parce que il fallait faire durer les choses et on savait pas exactement comment gérer ça. À nouveau, hein, maintenant je suis sûr à 100% qu'on écrit nos scénarios d'épisodes au fur et à mesure, au jour le jour. On n'a rien de prévu dans les grandes lignes ou quoi que ce soit, c'est juste ah tiens, il faut qu'on fasse progresser ça, et si on lançait là-dessus. Parce que si il y avait vraiment eu une procédure, quelque chose de vraiment précis à préparer pour amener à ce procès, les scénaristes auraient réfléchi à quelque chose d'un petit peu plus poussé que ça. Cette espèce de merde qu'on balance en 3 secondes. Hein. Sérieusement, hein, c'est juste tu te poses devant nous et puis on t'accuse de certains trucs. Voilà.
On va passer en vue tous les documents de preuve parce qu'on n'a pas pensé à faire ça avant. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien. C'est de la merde comme organisation. Et bon, tout ce que ça fait, ce demi-épisode, c'est appuyer à quel point le système est à chier. Et pas de façon intéressante, pas de façon, ah, c'est corrompu, il y a quelque chose de pas net là-dessous, quoi, il y a des choses à changer. Non, c'est à chier dans le sens, personne n'est un temps soit peu organisé, personne n'est un temps soit peu réfléchi pour faire ci ou ça. En tout cas, ouais, Star est présente pour assister à ça alors qu'elle devrait pas, mais la reine insiste un petit peu. Et il y a des engueulades à la con sans intérêt. Il y a genre 2-3 minutes d'engueulade, de moments où on sent qu'ils savaient pas quoi faire pour remplir l'épisode. Donc elle est du gag forcé à la con, hein, où ils s'engueulent nos personnages. C'est pas le gag le plus affreux, mais ça vole pas très haut. Et donc au bout d'un moment, donc il va y avoir la partie procès, hein, qui, comme je l'ai dit, est pas poussée plus que ça, puisque c'est juste, voilà, un tas de preuves. On n'avait pas pensé à lire avant. Maintenant, on les lit tous ensemble et on définit si oui ou non elle est coupable en lisant ça. Voilà. Hein, c'est même pas la peine de. Même pas pris la peine de faire ça avant. En tout cas, voilà, il y a Eclipsa qui se dit ouais, ça va être super long, hein, parce qu'il y a beaucoup de documents, dites-moi. Donc, je décide de changer ça et de faire un procès par la boîte. Voilà, il y a une espèce de procès spécial, je sais pas comment ils disent en VF. Bon, en VO, c'est trial by box, donc procès par boîte. Donc voilà, il y a tout le monde qui se dit ah, t'es sûr de vouloir faire ça parce que c'est quand même très radical et ça va être très vite, hein. Il suffit qu'on te pose des mauvaises questions et ça va pas aller pour toi et tu te dis ok tant pis. Et le procès par boîte c'est simple, on fait venir une boîte qui force les gens à dire la vérité. Alors c'est ça le truc et c'est... On veut faire un rappel donc à ce qui s'est passé dans un épisode précédent de la saison 2 où donc... Nos personnages ont joué un espèce de jeu vérité ou punition, c'est ça, et ça, le problème le plus important que j'avais avec cet épisode, c'est que ça sortait vraiment de nulle part, quoi. Il y avait Ponyhead, il me semble, qui avait trouvé ça on ne sait où, et qui dit tiens si on faisait un jeu autour de ça, ouh cool. Et ça me paraissait super grossier quoi d'amener ça comme ça, un truc aussi puissant, mais bon à nouveau c'était le ton de la série. Disons que c'était pas aussi affreux que d'autres choses, donc ça arrivait à passer vaguement, mais ça restait quand même un petit problème. Et là on reprend ça pour appuyer encore plus le problème quoi. Donc c'est un outil utilisé spécifiquement pour les procès dans ce genre de cas. Voilà, c'est-à-dire on accuse quelqu'un et donc il y a un truc qui se met en place, une espèce de pacte qui se met en place pour que les concernés lui posent chacun une question et elle doit répondre vrai ou faux. Hein, et donc selon ce qu'elle dira, si elle dit quelque chose qui va en faveur de l'accusation et qu'on voit que c'est la vérité ou le mensonge, eh ben... Ça passera bien. Elle sera considérée comme étant coupable d'être maléfique. Et sinon, elle sera considérée comme gentille. Parce que c'est ça la nature même du procès. Est-ce qu'elle est méchante ou gentille? C'est pas est-ce que ce qu'elle a fait était répréhensible ou pas. Parce que... C'est ça le problème que j'ai, quoi. Ce qu'elle a fait, ce qu'on l'accuse d'avoir fait, je vois personne avoir réfuté ça. Même elle ne l'a jamais réfuté. Et la seule chose qu'on fait, c'est poser des questions dont on sait les réponses et dire ouais bah ça t'a prouvé qu'elle est méchante. C'est tout. Donc est-ce que vous avez fui votre mari pour vous marier avec un monstre? Oui, bah, tout le monde le savait. Et donc c'est considéré, c'est méchant ça, Est-ce que vous avez écrit le sort maléfique? Et elle dit oui. C'est pas techniquement comme ça que je l'avais appelé au départ, comme sort maléfique, mais c'est moi qui ai écrit ce sort techniquement. Sachant que c'est pas clair du tout ce truc, une fois de plus, putain. Et excusez-moi de me pencher sur un truc sur lequel on se penche pas dans cet épisode, mais putain, il y a... Dans ces pages qu'elle a écrites, ces pages maléfiques, tout ça, il y a un sort qui permet donc de détruire ce qui est censé être immortel, donc c'est cool, hein, c'est pas forcément maléfique, mais à côté de ça, il y a un autre sort hein, qui fait que lire ça ouvre une espèce de portail vers une espèce de dimension maléfique. Enfin, ou un truc où tu peux te faire contrôler et tous tes désirs maléfiques font surface, ou un truc comme ça. Ça n'a jamais été clair, cette merde, au passage, quoi. Quand c'était avec Marco et quand c'était avec Ludo, c'était pas du tout la même chose. Ce truc-là,
Comment on le justifie? On le justifie pas. C'est du ta gueule, c'est magique, super gras, où ça arrange juste les scénaristes, c'est en lien avec Eclipsa, et on va pas se pencher là-dessus et lui demander pourquoi elle a fait ça, par exemple. Hein, sachant que c'est pas du tout en lien avec le sort qu'elle avait lancé aussi Moon lorsqu'elle a demandé à Eclipsa. C'est quand même très différent, quoi, cette espèce de vortex qui s'ouvre et le sort qui permet de détruire l'immortel. C'est n'importe quoi. Et il n'y a rien pour justifier ce truc-là. Plus je me penche sur la série, plus elle avance, moins elle donne de réponses satisfaisantes, ou alors elle élude totalement les réponses. Et j'ai le sentiment qu'on a droit à ça à la fin de ce demi-épisode aussi. En tout cas, voilà, donc c'est moi qui écris ça, il n'est pas censé être maléfique, mais bon, hein, c'est quand même, pour nos membres du Haut Commissariat, c'est considéré comme maléfique. Il y a Romulus qui demande si elle a mangé des bébés, et elle dit non, non, mais j'ai pas fait gaffe, et il me semble qu'à un moment donné, oui, ça m'est arrivé de manger un ado une fois, mais j'ai pas mangé de bébé. Ah, du tut. La blague, très drôle. Hein, et donc, ouais, tout semble pointer qu'elle est maléfique. Quand Moon lui demande est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait, elle dit non. Même quand tu dis avoir bouffé un ado, non, 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 ça bien, très drôle ça aussi. Et donc elle a l'air très bien partie pour être jugée maléfique, donc coupable, à nouveau, parce que il y a rien de précis, c'est juste super vague cette merde. Et si c'était pour amener à ça, pour ce genre de questions, je vois pas l'intérêt, quoi. Vous saviez ça, quoi. Le but, c'est de définir si ces actes étaient maléfiques ou pas. Alors, bien entendu, vous pouvez me rétorquer, je serais d'accord avec vous, que si le commissariat insiste là-dessus, c'est parce ils ont un petit peu envie de se débarrasser d'Eclipsa, et donc, bien entendu, ils la jugent rapidement. Mais à ce niveau-là, c'est pas subtil une seule seconde. Ça sert absolument à rien. On sait qu'Eclipsa a fait ça, on a les documents pour le prouver, on le savait avant, le procès, hein, il suffisait juste de rapidement les lire avant, ce document, au passage, merde, et je vois pas l'intérêt de faire ce truc-là. C'est juste pour remplir l'épisode au bout du compte. Sérieusement, là, on veut juste mettre en avant l'espèce de petit rebondissement, le petit twist, parce que voilà, Eclipsa, à son tour, veut poser des questions aux membres du jury. Ce qui n'est pas logique particulièrement pour moi, parce que bon, on essaye de jouer sur comment c'est censé marcher, quoi. C'est-à-dire, nous, les membres du jury habilité, on le fait, quoi. On pose des questions à l'accusé. Très bien. Pour déterminer si elle ment ou pas. Et à ce moment-là, c'est très bien. Elle peut poser une question parce qu'elle faisait autrefois partie des jurés, vu qu'elle était anciennement la reine. À ce moment-là, pourquoi elle devrait pouvoir se poser une question à elle-même, pas aux autres? La logique. Mais bon, elle peut poser une question aux autres. Mais bon, de toute façon, ça, c'est une mise en place. C'est une mise en place pour que Eclipsa finisse par demander à nos membres du Haut Commissariat qu'est-ce qu'ils ont fait de sa fille. Et donc, au début, non, on sait pas. Et donc, il y a la boîte magique, là, qui fait comme ce qu'on avait vu dans l'épisode de la saison 2. Elle commence à se refermer, à menacer assez fortement nos membres du Haut Commissariat qui peuvent absolument rien faire avec tout leur pouvoir. C'est puissant à ce point, ce truc, quand même, hein. À ce point. Chapeau, je trouve, hein. Ce qui m'amène à me poser une autre question. Si Eclipsa avait dit un mensonge, en fait, est-ce que la boîte n'aurait pas fait exactement la même chose sur tout le monde? Parce qu'on voit que ça fait ça sur tout le monde, hein, pas seulement sur les personnes qui ont menti, hein, ça se referme sur absolument tout le monde. Donc si Eclipsa s'était foutu de leur gueule et avait menti à une des questions, si elle avait été vraiment maléfique, elle avait menti, tout le monde serait mort. Je veux dire, elle aurait dit oui, tant qu'à crever et à finir ma vie, autant tous vous emporter avec moi. Non mais vraiment, hein, n'importe qui ment, tout le monde meurt, en gros, si la personne dit pas la vérité au bout d'un moment. Donc, si Eclipsa était méchante, Eclipsa mentait, tout le monde serait mort. Bravo, hein, super organisation, hein, ça aussi c'est une loi complètement conne quand on y réfléchit, hein. Vous m'excuserez, chaque fois que je me penche un tant soit peu sur la logique de cet univers, la logique de ces lois, c'est de la merde. C'est complètement ridicule ce que vous mettez en place.
En tout cas, ouais, Romulus finit par craquer et dit ouais, on l'a caché ta fille, et tout le monde finit par avouer, même si la boîte s'est rétractée, donc il pourrait s'arrêter là, mais non, 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 ils vont dans tous les détails et ils finissent par dire que le roi, donc l'ex-mari d'Eclipsal, le roi humain qu'il y avait avant, pouvait pas accepter d'avoir un enfant adoptif, une fille adoptive à moitié monstre, donc elle l'a échangé avec un bébé paysan. Parce qu'il était bébé à cette époque-là. Et c'est tout ce qu'on dit. Alors, ça explique quelques petits trucs, mais c'est loin de tout justifier. Hein. Surtout quand vous me dites paysan. Parce que c'est clair et net, vous avez dit paysan. Et il y a un truc qui va grandement m'irriter, et j'ai le sentiment que ça va vraiment être le cas, si vous n'allez pas plus loin que ça sur le passé de Météora, et comment elle a pu devenir odieuse, donc la directrice de Saint-Olga, si c'est ça votre seul début d'explication, mais allez bien vous faire enculer profondément, hein. Ça c'est rien, quoi. Ça ouvre autant de questions que ça amène de réponses. Donc maintenant, oui, on comprend pourquoi Eclipsa a été éclipsée de sa fille sur le trône par rapport à une autre, donc on a changé son nom, etc. Ça explique ça. N'empêche que ça explique pas une seule putain de seconde comment on a pu avoir Odieuse. Comment on a pu avoir ce personnage-là dans son statut, dans son rang qu'on lui a connu, comment elle a pu réprouver son statut de monstre, à moitié monstre, jusqu'à présent. Comment tout ça? Ça n'explique absolument rien de tout ça. Alors, si ça se trouve, je suis mauvaise langue, on l'expliquera, j'espère. Je sais pas, j'ai cette sale impression que non. J'ai cette sale impression que ce sera tout. Et si c'est le cas, mais vraiment, allez vous faire mettre. Vraiment, allez vous faire mettre. Donc c'est pas par rapport à ce demi-épisode que ça me poserait problème, parce que bon là, on donne un début d'explication et on va pas jusqu'au bout, ce qui tend à prouver une fois de plus que le Haut-Commissariat sont une putain de bande de branques, parce qu'apparemment ils en savent pas plus. En tout cas, c'est clairement ce qui est mis en place, quoi. On a inversé les bébés, puis on n'a plus fait gaffe. Il a fait sa vie. On l'a pas survécu. Ce garçon, enfin cette fille, à moitié humaine, à moitié monstre, on l'a pas survécu, quoi que ce soit. On l'a laissé vivre sa vie. Alors oui, c'est pas inintéressant cette révélation, comme quoi, au bout du compte, la nouvelle famille royale qui a suivi n'est pas naturellement légitime. Elle n'a pas la légitimité du sang. Et donc Star se sent un peu trahi par ça, se dire ouais, je suis pas vraiment l'arrière petite fille d'Eclipsa, si on n'est pas parents, etc., je sais pas comment le vivre, hein, vous m'avez menti toute ma vie, etc., elle se sent trahie, c'est normal. Bon, j'espère qu'elle va pas partir dans un délire comme quoi, maintenant je te donne le pouvoir, je pars parce que je suis pas légitime. Comme ça, j'espère qu'elle va y aller un petit peu plus loin que ça et pas juste se dire je vaux rien. Parce que ce serait un petit peu idiot quand même d'aller jusque-là. Mais ouais, ça a beau être intéressant sur le principe, la nouvelle situation que ça crée. Dès lors qu'on réfléchit à ce qui se passe vraiment par rapport à l'organisation du coin, mais on a affaire à rien, quoi, à rien d'intelligent, un tant soit peu. J'arrive pas à être pris dedans, j'arrive pas à être pris dedans parce que j'aime réfléchir, je vous jure, j'aime réfléchir à une certaine logique de pensée chez les gens. Et quand cette seule logique de pensée c'est réagir en étant stupide, et c'est tout, et ben ça me gonfle, ça me gonfle un petit peu. Et ouais, quoi, je peux pas dire que j'ai détesté ce segment, faut pas exagérer. Euh, mais c'est un peu chiant quand même. Hein. En tous les cas, ça peut promettre éventuellement, peut-être, sait-on jamais, probablement, sans doute pas, clairement pas, une bonne évolution, un bon développement par la suite. J'y crois pas une seconde, mais techniquement, c'est faisable, c'est possible. Et c'est pas vraiment ce que je peux dire du second segment. Je suis sûr beaucoup de gens ont aimé ce second segment aussi. Moi, pas vraiment.
Parce que ça appuie une autre connerie qui m'irrite au plus haut point, cette espèce de besoin de remettre Ludo en avant. Voilà, je savais que ça reviendrait, et je savais que ça me gonflerait quoi qu'on fasse quand ça reviendrait, et ben ça m'a gonflé. Incroyable, hein, c'est dingue. Mais bon, le second segment se centre sur le frère de Ludo qu'on avait vu rapidement donc à la fin de la saison 2, Denis. Donc c'est le seul à avoir un peu d'attache pour son frère. Pour une raison qu'on découvrira à la fin de l'épisode, je vais me pencher un peu là-dessus, je pense. Et Denis donc vit une situation pas possible chez lui parce que ça c'est vraiment un fanboy de Ludo et il a acheté tous ses produits dérivés. Tout ça. Et ses parents le vivent mal, sachant qu'en plus ce sont des parents un peu abusifs. Donc voilà, il voudrait se barrer, ça l'énerve d'être avec eux. Étant donné qu'il n'a pas été particulièrement développé avant maintenant, j'ai du mal à ressentir la moindre chose par rapport à la situation de ce personnage. À part le fait que, étant donné que c'est un peu un fanboy de Ludo, j'ai beaucoup de mal à être particulièrement attaché à lui. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal. Hein, enfin bon, voilà, il a conservé certains trucs de Ludo, et dans l'espoir de pouvoir le voir un de ces quatre. Et comme par hasard, en prenant une nouvelle cargaison d'objets, il y a des ciseaux magiques qui en tombent par le plus grand des hasards. Et étant donné qu'il héberge, sans le dire à ses parents, l'araignée et l'aigle faucon, je sais jamais ce truc, je m'en fous, tout l'oiseau géant avec lui, donc qui traînait avec Ludo, parce que apparemment ils sont devenus totalement dépendants de lui. Ils n'arrivent plus à vivre sans lui, tout ça, tout ça. À ce stade, il y a l'araignée qui insiste un petit peu pour qu'il ouvre des portails. Il sait pas où se trouve Ludo, mais elle dit, enfin, elle lui dit rien, quoi. Elle sait pas parler l'araignée, mais elle insinue, il comprend un petit peu qu'il doit ouvrir des portails un petit peu au pif, et au bout d'un moment, elle trouvera. Et ouais, apparemment, il n'y a pas tellement de dimensions que ça. Ah, puisque en l'espace d'un petit montage rapide, l'araignée a trouvé la bonne dimension dans laquelle se trouve Ludo. Je sais pas, ça se trouve, il y a une quarantaine, une cinquantaine de dimensions en tout, hein. Sait-on jamais, hein, c'est jamais clair là-dessus, hein. Ça peut être pratique aussi pour le côté ta gueule c'est magique de la chose. Donc, grâce à ça, l'araignée et Denis se rendent donc dans cette espèce de dimension spatiale où se trouve Ludo. Et Ludo s'est aménagé un petit chez lui. Un petit chez lui, quoi, à partir de détritus spatiaux. Et on voit aussi qu'il a perdu quelques cases, hein, parce que voilà, il accueille son frère et son ami araignée comme ça. Il dit, ah super content, venez passer du temps avec moi et les parents. Parce qu'il s'est créé des parents, genre 50 versions de ses parents, avec des détritus comme ça. C'est la première fois qu'on voit qu'il fait une fixette à ce point sur ses parents, Ludo. Ça n'a jamais été grandement appuyé avant ce truc, je trouve, personnellement. Mais là, à donf, quoi. Hein. Ses parents, quoi, et il s'est fait une espèce de délire comme quoi mes parents sont là et tout. Et ouais, quoi, il y a Denis qui essaye un petit peu de le raisonner, de faire avec ce qu'il dit, en disant ok d'accord très bien je veux bien jouer ton jeu mais après on part et au bout d'un moment ça l'énerve, il dit hey, les parents ils sont pas là, arrête tes conneries Ludo s'il te plaît, viens avec moi, partons d'ici. Et au bout d'un moment il finit par s'énerver sur ces 12 000 représentations de ses parents qui arrêtent pas d'apparaître à tas d'endroits, ce qui est pas super clair au passage. J'ai l'impression que Ludo est super rapide. Non, parce qu'à un moment donné, il balance deux versions de faux parents quelque part, et en se retournant, paf, ils réapparaissent. Je ne sais pas si c'est le même tas de déchets ou pas, mais bon, ça donne presque l'impression qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, mais ça veut quand même un petit peu insinuer que c'est vraiment Ludo qui se fait ce petit délire-là, quoi. Ou bien est-ce que Denis rentre un petit peu dans ce délire et se fait quelques illusions aussi? C'est pas impossible. Au bout d'un moment, oui, il finit par entendre ses parents parler à travers ces espèces de tas de déchets, et se dit ah je veux plus être votre jouet, je veux plus vous obéir, tout ça, j'en ai marre que vous me maltraitiez, que vous me voyiez de haut, que vous me rabaissiez. Et il finit par détruire toutes ces représentations en disant j'ai pas besoin de vous. Et puis Ludo c'est mon héros, ouais, avant de détruire la dernière représentation de sa mère.
un panier de basket. Ok, à nouveau, je sais pas exactement où il a ses déchets, où il se trouve. En tout cas, ouais. Il y a Ludo qui dit oh, merci de m'avoir soutenu, c'est la première fois depuis longtemps. Il a du mal à dire je t'aime alors que son frère dit ouais, je t'aime. J'ai besoin que tu rentres avec moi pour faire face à mes parents, etc. Mais non, tu peux très bien y arriver toi-même. Parce que voilà, la raison pour laquelle il est aussi fan de Ludo Dennis, c'est parce que c'est le seul à avoir osé quitter le cocon familial. Les autres sont tous restés dans la famille, personne ne grandit pour pouvoir avoir sa propre vie ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça. C'est pas. C'est pas dit de façon claire. C'est ça aussi le problème. Je sens vraiment que vous essayez de rendre le personnage de Denis un petit peu complexe dans sa mentalité par rapport à pourquoi il a autant d'affection pour Ludo, quoi. Mais, putain, quoi, on n'affiche pas cette situation familiale de façon claire. Et donc, qu'est-ce qui l'empêche de se barrer quand il veut, en fait? Quel pouvoir, précisément, ses parents ont sur lui? Parce que bon, voilà quoi, c'est pas comme s'il le surveillait non-stop le forçait à rentrer, quoi. J'ai l'impression que c'est plus du genre, il veut se barrer, tant mieux qu'il se barre, on en a rien à foutre de lui, quoi. Le caractère qu'ils affichent. Et il faut qu'il adule Ludo pour ça. Ludo qui a essayé de conquérir Muni à plusieurs reprises, qui est un criminel recherché. C'est, je sais pas, on est censé avoir de la peine pour lui et le peu de moments qui sont un peu légitimes pour moi là-dedans sont beaucoup trop survolés pour valoir quelque chose personnellement. Donc oui, ce que je retiens c'est surtout que c'est un gros fanboy de Ludo au bout du compte et qui va donc avoir sa petite groupie de service quand il reviendra pour s'occuper de Star et Marco. Hein, parce que voilà, après ça, Denis se dit ok, je rentre tout seul puisque tu veux pas m'accompagner tout de suite. Apparemment, il veut se préparer un peu plus, Ludo. Hein, donc j'imagine que hors champ, il va se défaire de ses parents d'une façon ou d'une autre, très certainement. Et puis on voit à la toute fin Ludo qui a également fait des tas de déchets qui représentent Star et Marco. Parce qu'on sent qu'il a toujours cette espèce d'obsession sur eux et donc il va revenir. Il va revenir et ça va être chiant. Quoi qu'il arrive, ça va être chiant. Je vous cache pas que j'en ai un petit peu marre qu'on essaye à ce point de rendre ce personnage complexe. Pour au bout du compte, lorsqu'il reviendra, en faire le même débile. Quand il reviendra, il aura toujours la même mentalité stupide et les mêmes réactions d'arriéré qu'il avait dans la saison 2 et la saison 1, ça change pas ça. Donc, c'est ça le problème, quoi, aussi par rapport à la logique de fonctionnement de cet univers une fois de plus. Parce que voilà, vous dites même dans dans le demi-épisode précédent, que en règle générale, lorsqu'il y a un criminel, Rambulus le cristallise et puis voilà. Bah pourquoi vous avez pas fait ça avec Ludo? Pourquoi Star l'a envoyé dans cette dimension spatiale au lieu de le garder enfermé pour que Rambulus le cristallise au bout du compte? Ça aurait suffi. Pourquoi vous avez gardé cette menace qui plane, entre guillemets, même si elle vaut pas grand chose à vos yeux, j'imagine? Mais pourquoi vous ne l'avez pas simplement cristalliser comme des tas et des tas d'autres, vu que vous appuyez que c'est ce que vous faites d'habitude? Pourquoi? Mais parce que Ludo doit revenir. Voilà, et donc le scénario le force. Et je vous emmerde. À ce niveau-là, sérieusement, je vous emmerde. Je vous emmerde de forcer Ludo à ce point. Donc, est-ce que c'est mal fait sur le principe? J'irai pas jusque-là, je veux dire... À nouveau, la base de la mentalité de Denis n'est pas inintéressante, mais ça manque d'approfondissement réel sur les bons points pour être particulièrement forte. Et la façon dont on met en scène la folie de Ludo, j'avoue que ça peut être un peu effrayant par moment, hein, c'est plutôt bien fichu à ce niveau-là. Mais c'est tout, et globalement, ça me fait chier de revoir Ludo, quoi. Chaque fois qu'on se centre sur Ludo, ça me fait chier maintenant, donc... Donc ça aide pas, quoi. Mais globalement, je peux pas dire que c'était mauvais, c'était moyen. Comme le premier demi-épisode, c'était moyen, voilà. Rien de folichon, mais bon, hein, de toute façon, j'ai le sentiment que c'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit. Hein. Et j'imagine que ça vient du fait que j'en ai marre. Voilà,
C'est clair depuis quelque temps, j'en ai marre de cette série. Hein. Donc ouais, à chaque fois je pars un peu avec des a priori négatifs, je vous le cache pas, hein. Ce serait être hypocrite de pas le dire, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme ça. Au bout du compte, ça évolue vers quelque chose qui n'est pas forcément inintéressant sur le principe, mais tout ce que ça sous-entend sur cet univers est particulièrement gavant en ce qui me concerne, ce qui fait que je peux pas dire plus que moyen. À bientôt pour l'épisode 17, bye.